C'est quoi cet endroit? C'est donc le repère du camp d'échecs. Encore vous? Hé! Vous n'irez pas plus loin. Altesse Anne, vos médicaments. Altesse Anne? C'est pour vous. Allez, non. Pourquoi le prince Anne se trouve ici? Votre Altesse, ne soyez pas ainsi. Sinon le Dog Chou sera en colère. Vous... J'ai mal. Prenez vite ces médicaments, vite. Non. Il faut les prendre, votre Altesse. Sinon, le Dog Chou va se mettre en colère contre moi. Votre Altesse, s'il vous plaît, prenez les médicaments. Votre Altesse. Oh, très bien. Altesse, Altesse, reposez-vous bien. Je vous laisse. J'ai mal. Ces gens ont emmené le prince Anne ici. J'ai mal. Et lui donnent une sorte de poison. Même si je partais maintenant, pour appeler au secours, il serait trop tard. Non, je dois le sortir de là. Mais si je cause des problèmes, non seulement Sa Majesté m'expulsera, mais ma tante sera en colère. Mais je dois l'emmener. Votre Altesse! Votre Altesse! Votre Altesse! Sauvez-moi. Sauvez-moi. Je vous emmène tout de suite. Attention.
Tenez bon. Attention. C'est donc vous. Vous êtes bien audacieuse d'avoir emprisonné le prince Han au repère du camp d'échecs. La plus audacieuse ici, c'est vous. J'appelle ça du courage. Alors dites-moi, héroïne, puisque vous êtes piégée ici, quel est votre plan? Suivez-moi. Venez. Attention. Yenje, où sommes-nous? C'est encore loin. Suivez ce passage secret et vous pourrez sortir. Altesse Anne. Cependant, un seul de vous pourra sortir. Pourquoi? Si vous sortez tous, je serai punie. Donc, je verrai si vous préférez honorer votre loyauté en emmenant le prince et en me laissant en payer le prix, ou si vous préférez me remercier en laissant le prince et en prétendant que rien ne s'est vraiment passé. Yenje, laissez partir le prince Han et je reste. Je ne sais pas à quoi il vous sert, mais le prince Han est très malade. Je reste ici, d'accord? S'il vous plaît. Pas d'accord. Allez-vous-en. Mais Avant que je ne change d'avis, sortez d'ici. vous serez puni? Je ne mourrai pas. Merci. Altesse. Venez. Une loyauté si stupide. Ils sont tous comme ça. Bravo. Après cela, Joyu doit être très reconnaissante envers vous. Reconnaissante pour l'avoir envoyé en enfer? Vous êtes méchante. J'aime ça. Vous êtes libre? Vous avez vérifié le poison sur l'aiguille? Je suis venu vous dire que le poison sur l'aiguille n'a pas été trouvé. Cependant, la provenance de l'aiguille, oui. C'est une aiguille d'acupuncture, 1 millimètre plus courte et plus légère que les aiguilles qui viennent du palais. Elles ne sont pas d'ordinaire, seulement 10 séries ont été produites. Différente? À qui appartenait-elle? Zhang Lu. C'est vrai, vous avez tout bon. C'est une aiguille d'argent que Zhang Lu a fabriquée pour soigner le défunt empereur lorsqu'il était malade à l'époque. Alors la personne qui a attaqué Sa Majesté dans le bistrot de Tsai était aussi un Zhang, comme Zhang Wu. Oui. Impossible. Quoi? Si j'étais un descendant de la famille Zhang, je n'utiliserais jamais un objet, surtout une aiguille si spéciale. Vous croyez que quelqu'un fait cela exprès? Donc Zhang Wu
était peut-être un rôle? Je vous aide. Elle était vraie. Son regard en disait long. Cette haine était réelle. Rohu, qu'est-ce qui s'est passé? Tante, j'ai été suivie. Mais je suis intelligente. J'ai inversé les rôles et je l'ai suivi jusqu'à Wangyang. À quoi? Où êtes-vous allé? La résidence de Wangyang, tante. Vous l'avez oublié? L'ancien chancelier. Celui qui s'est rebellé avec Junglu et dont la famille a été tuée. Tante, ça va? Joyeux, continuez. Ensuite. Et puis, j'ai découvert une grande place. Et j'ai vu le prince Han dans le jardin. Le prince Han souffrait de fortes douleurs, dues à un poison inconnu. Oh, ah oui, j'ai rencontré un homme masqué en noir. Et je lui ai tiré une aiguille, puis... Et puis, dites-nous. Chiu Yanzhe m'a laissé sortir. Je ne peux pas la trahir. Si ça se sait, Chiu Zeliang la réprimandera. Puis, le prince Han m'a prié de le secourir. Et je me suis échappée avec lui. Vous avez trouvé le grand échec? Oui. Tante, vous le savez déjà? Si je n'en ai rien dit, c'était pour éviter d'alarmer les ennemis. C'est extrêmement dangereux là-bas. Mais vous avez réussi à revenir sain et sauf. Et vous avez même ramené le prince Han. Serait-ce un piège? Tante, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien réfléchi. Directrice, dans ce cas, il vaut mieux trouver une solution. Oui, tante, on doit sauver le prince Han. Maintenant, une seule personne pourrait le sauver. Allons le voir. Emmenez son Altesse à l'intérieur. À vos ordres. Attention. Altesse. C'est vous, le bienfaiteur. Joyeux? Prenez la pharmacie. Tante. Levez-vous. En amenant son Altesse Han ici, j'ai apporté un grand malheur à son Altesse Guang. Je ne suis pas digne de me lever. Altesse Guang.
pour sauver mon neveu, ce n'est pas un malheur. Directrice Chang, levez-vous. Levez-vous aussi. Son Altesse est mon bienfaiteur. Après ces années, vous vous souvenez encore de moi? Bien sûr que je me souviens de vous. Si vous ne m'aviez pas sauvée, je serais morte. Et n'aurais pas revu ma tante. C'est le destin pour vous, Directrice Chang. Vous n'étiez pas destiné à mourir. Donc, comme moi et le prince Han. Monsieur, un message du prince Guang. Appelez Yan Che. À vos ordres. Il est temps de passer à l'action. Lorsque vous avez pris la tête du camp d'échecs, je vous ai donné 3 interdictions. Vous vous souvenez? Oui. N'attaquez pas la cour, ni les seigneurs féodaux, ni le prince Guang. Vous êtes en colère, parce que l'affaire implique le prince Guang? J'ai laissé Cheng Ruoyu partir pour savoir comment Cheng Si allait agir. Si elle l'amène à Chiyen, cela signifie que Chiyen n'est pas loyal envers vous. Si elle le cache, on peut suivre la piste. Vous ne pensiez pas qu'elle l'emmènerait chez le prince Guang? Et le prince Guang m'a écrit directement pour me supplier de garder le prince Han. Un conflit avec les seigneurs féodaux affaiblit nos forces, et un conflit avec un ami nuira à nos intérêts. Mais je ne comprends pas. L'interdiction pour le prince Guang? Vous ne savez vraiment pas pourquoi je l'ai gardé? Je ne sais pas. Une pierre pesant plus de 10 000 livres a été déterrée, au mont Taiwu, avec un motif dragon, et un tel hospice apparaît grâce à la sagesse de votre majesté. Je suis Shuyu. J'ai appris que le préfet de Lutsong était décédé. Quand cela? Le 21 du mois dernier. Écoutez, que Shuyu envoie quelqu'un faire nos condoléances et réconforter Ningre. Je lui accorderai tout ce qu'elle veut. Oui. Majesté, le prince Guang a dit qu'on lui avait envoyé le prince Han pour traiter son empoisonnement. Vraiment? Alors, je dois y aller pour le voir. Le défunt empereur et moi, nous sommes rencontrés tôt. Je menais une vie de galère à la maison Wu. À cette époque, le défunt empereur, qui était fils impérial, m'a apprécié et promu garde personnel. Plus tard, afin de lutter contre l'eunuque Wang Shouchen, j'ai fait tout mon possible pour réaliser le souhait du défunt empereur. Cependant, il se méfiait de moi. Il se méfiait de moi. Feu l'empereur
avait une ambition de plus en plus grande. Et il me méprisait. De plus en plus. Il a même essayé de m'attaquer. Pendant l'incident de Chaolu, mais le défunt empereur m'a sous-estimé. N'est-ce pas? Son complot a échoué. Il a donc rédigé un édit pour introniser le prince Guang et a ordonné à Han Yu de le sortir du palais. Mais il avait tort. Il avait tort. Nous ne l'avons pas tué. Je veux qu'il vive tranquillement. Faites-lui bien savoir les conséquences de la désobéissance. Donc, le défunt empereur a vécu jusqu'à cette année. Oui. Je lui ai ordonné de réviser l'édit pour nommer Tian. Je l'ai trop forcé. Et enfin, il s'est tué. Il n'a pas pu le tolérer. Alors, où est l'édit pour le prince Guang? On ne sait pas. On ne peut pas chercher ouvertement l'édit. On a donc établi le camp d'échecs. Alors on doit tuer le prince Guang pour éviter qu'il obtienne l'édit. Dites donc, vous ne comprenez pas. Les seigneurs féodaux, les préfets et certains fonctionnaires ont leurs intentions depuis des années. Bien que je contrôle l'armée du talent divin, s'ils unissent leurs forces, la situation sera difficile. Alors, nous gardons le prince Guang. Nous le surveillons étroitement au cas où il trouverait l'édit et se rebellerait au nom du rétablissement de la droiture. Garder le prince Guang permettra de contrôler Chiyen. Vous avez enfin compris. Changxi devait le savoir. Elle a donc envoyé le prince Han là-bas. Vous vouliez profiter de l'ennemi, mais c'est l'inverse qui s'est produit. J'ai eu tort. Punissez-moi s'il vous plaît. Majesté. Rohu. Oh, mes salutations. Oncle, le prince Han. Votre Majesté, il est dedans. Oncle, merci beaucoup de l'avoir sauvé. La personne qui mérite reconnaissance, c'est Chang Ryu. C'est elle qui a sauvé le prince Han du camp d'échecs. Veuillez nous pardonner. Rohu, agenouillez-vous. Faites des excuses. Je n'ai pas fait d'erreur. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà écrit au duc Chu pour lui présenter mes excuses. Il ne poursuivra pas cette affaire. Il ne le fera pas ouvertement, mais il se vengera en privé.
Votre blessure est à cause de lui, n'est-ce pas? Je suis coupable. Vous changez vite d'avis. J'ai bien sauvé le prince Han, mais je ne pensais pas que cela causerait autant de problèmes. Ma blessure n'est pas grave. Je me rétablirai. Votre Majesté, laissez-les se lever. Chen-Shi, partez avec votre nièce. À vos ordres. Oui. Votre Majesté. Royu est innocente. Elle ne comprend pas vos bonnes intentions. Je n'ai pas de bonnes intentions. Je vous connais. Vous voulez juste qu'elle se retire très vite de cette affaire. Je suis incompétent. Je n'ai pas protégé mon frère. Et vous devez m'aider. Vous êtes en danger, mais je suis incapable de vous aider. Ne parlez pas comme ça. Votre Majesté est sous contrôle, mais je n'y peux rien. Si le défunt empereur l'avait su, il m'aurait blâmé. Il ne vous aurait pas blâmé. Il avait l'intention de vous transmettre le trône. Pardonnez-moi. Majesté, je vivais en reclus lorsque le défunt empereur était malade. Il est impossible qu'il ait voulu transmettre le trône à un reclus. On dit qu'il y a l'édit, mais personne ne l'a jamais vu. Xiao Zeliang est très puissant, mais il ne l'a pas trouvé non. La vérité est donc qu'il n'y a pas d'édit. Si Sa Majesté se méfie de moi, à cause de cela, vous êtes tombé dans son piège. Vous avez raison. Je suis méfiant. Votre cœur est noble. Vous êtes digne de porter votre nom. Vous me flattez. Vous êtes blessé? Laissez-moi voir. Cette blessure n'est pas bien bandée. Ce n'est rien. Une égratignure. Fléchette. 10 cm de long. Pas si pointu. Mais le lanceur est doué en arts martiaux, avec une bonne force. Donc la blessure a l'air lisse, mais profonde. Vous pouvez y voir ça. Vous êtes fort. Une fille vous a blessé? Je vois encore que vous ne vouliez pas l'affronter. Sinon, avec vos compétences de combat, vous auriez pu la battre. Vous ne vouliez sûrement pas la blesser. Vous êtes parti très vite, mais la fléchette vous a blessé dans votre hâte. Ce n'est pas vraiment ça. Je ne voulais juste pas faire trop de bruit. Vous alliez sauver le prince Han? La fille, c'est Chang Royu? Oncle, vos suppositions sont bonnes. Royu a dit que pendant le sauvetage, elle a rencontré un maître, masqué en noir, et a tiré une fléchette sur lui. Donc, c'était vous. Chen-Shi est à la tête du bureau violet depuis longtemps, mais elle a formé un tel fléau. Je suis vraiment déçu. Mais non.
Oncle, qu'est-ce que vous voulez dire? Rohu est douée en arts martiaux. Et plus rare encore, elle a un cœur juste. Elle est aussi très audacieuse, avec un culot infernal. Et elle ne connaît pas la peur. Une telle personne, je m'en méfie. Mais seule une telle personne bloquera l'attaque pour vous. Et mourra pour vous. Au moment critique. Quelle nouvelle? Parmi les femmes qui ont disparu du bureau violet, 3 ont été brièvement aperçues au bistrot de Tsai. Celle nous viable et fiable? N'oubliez pas, ces femmes sont intelligentes. Et belles aussi. Les gens sont plus impressionnés par des beautés. En 10e année de Taiyan, la nuit de la mi-automne, une Nian est apparue au bistrot de Tsai et a été harcelée par de la vermine. Elle s'est rebellée, mais sa gorge a été tranchée. Gorge tranchée? 3 jours après le malfrat, est mort par noyade. C'est vraiment impressionnant. N'attendez plus. Attrapez-la. À vos ordres. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Madame Tsai, Rohu? arrêtez! Pourquoi vous l'attrapez? Ce bistrot est accusé et de ne pas payer les impôts impériaux. Sur l'ordre du duc, nous sommes venus vérifier. Mais non! On me fait du tort! Comment? Johu, vous êtes là aussi? Vous... Emmenez-la. Lâchez-moi! Madame Tsai, Lâchez-moi! On m'a fait du tort! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ouah. Une autre accusation. Vente de l'alcool dilué. Au revoir, Johu. je dois le dire à Tangli immédiatement. Eh? J'ai une affaire urgente. Je dois voir la directrice Chung. Sans une plaque. Personne ne peut entrer. Partez. Vous m'avez forcé à le faire. Rohu est douée en arts martiaux. Et plus rare encore, elle a un cœur juste. Mais seule une telle personne bloquera l'attaque pour vous. Et mourra pour vous. Au moment critique. Encore vous, Chen Rohu. À vos ordres. Directrice, j'ai reçu un rapport. Ma belle-sœur a été capturée par le camp d'échecs. Quand j'ai envoyé Rohu là-bas, j'ai décidé d'y renoncer complètement. Votre belle-sœur n'a-t-elle pas dit que tout était bien caché? J'ai peur qu'elle, une femme ignorante, ne le tolère pas et dise quelque chose. Qu'est-ce qu'elle sait? À l'époque, quelques filles vivaient temporairement dans le bistrot. Union a été harcelée, même si c'était il y a 8 ans. Et que nous avons tué l'homme. Si quelqu'un enquête, il trouvera des traces.
Votre frère est mort depuis 3 ans. Oui. Son mari lui manquait trop. Et elle l'a rejoint. À vos ordres. Elle est venue voir Chenshi. Au fait, la chose est prête. Presque prête. Il faut encore 3 jours. Il a fallu 8 ans pour les former. Sont-elles maintenant assez fortes? Quand pourront-elles mener à bien leur mission? Après de nombreux entraînements, il reste 300 personnes. Elles assurent à 1 contre 10. Ce n'est pas suffisant. Elles doivent être aussi puissantes que Madame Gongsun. Tante, c'est moi! Aïe. Ma chérie, vous êtes trop téméraire. Si vous aviez crié un instant plus tard, vous seriez morte. J'étais pressée, Madame Tsai. Je sais qu'elle a été attrapée. Puisque vous le savez, on doit s'efforcer de la sauver. Vous avez dit qu'il y avait une autre personne. Oui, mais je ne sais pas qui c'était. Qu'est-ce que vous avez entendu? Hein? J'ai entendu quoi? Je n'ai rien entendu. Vraiment? Nous pouvions vous entendre, mais nous étions si loin que nous ne comprenions pas. Joyu, réfléchissez bien. La personne qui vous a suivi, quelles étaient ses caractéristiques? Il a une odeur très spéciale. Oh, ça pourrait être lui. La personne masquée qui a combattu avec moi à la résidence de Jung et au camp d'échecs. Il a fallu 8 ans pour les former. Sont-elles maintenant assez fortes? Quand pourront-elles mener à bien leur mission? Après de nombreux entraînements, il reste 300 personnes. Elles assurent à 1 contre 10. « 36 personnes. Chenshi. Vous êtes indigne de confiance. Nous n'avions pas encore obtenu l'information de Tsai, mais quelqu'un s'est empressé de la tuer pour la faire taire. Serait-ce Chancy? Réfléchissons un peu. Le bureau violet devrait avoir 1000 personnes, mais plus de 900 personnes ont secrètement disparu sans prévenir. Le reste, à part Chang Royu qui est innocente, sont toutes incompétentes. Mais il y a 300 personnes à la maison de Jade. Deuxièmement, Sa Majesté dépensait trop pour la chasse. Bien plus que nécessaire. Former des soldats coûte cher. Troisièmement, les femmes de la maison de Jade se sont fait passer pour des officiers du tribunal pour tuer Tsai, et leurs arts martiaux ressemblent à ceux de Chang Royu. Donc, toutes les femmes qui ont disparu sont en fait à la maison de Jade. L'expulsion de Chang Royu du palais par Sa Majesté plus tôt était en fait pour la cacher.
Alors quand on a attrapé Tsai, Chansi l'a tuée de peur qu'elle révèle le secret. Attendez. N'attendez pas. Il faut mobiliser les hommes et fouiller la maison de Jade. Vous pensez qu'en cherchant maintenant, nous aurons quelque chose? Si Chengxi a pu cacher 300 hommes sous le nez du duc dans la ville, elle doit avoir un plan infaillible. Alors que comptez-vous faire? Vous vous souvenez qui nous a poussé à découvrir tout cela? Vous pensez que c'est le meneur derrière Jiang Wu? Avec Jiang Wu, il nous a fait suspecter le bureau violet. Puis il a attaqué Sa Majesté, exposant le bistrot de Tsai et la maison de Jade. Si nous agissons de manière irréfléchie, le résultat sera que personne n'obtiendra ce qu'il veut. Donc, nous devons trouver comment faire sortir le cerveau de ce plan. Comment? Il veut nous utiliser pour lutter contre le bureau violet. Alors nous utiliserons aussi la force du bureau violet pour le faire sortir. Il est temps pour Royu de passer à l'action.